Mesdames et messieurs, je crois que notre héros national avait très bien dit que c'est à nous d'écrire notre histoire. Je crois que moi, cette phrase, quand elle résonne en moi, c'est tout simplement me dire, il a très bien compris que si nous n'écrivons pas notre histoire, nous ne tirerons jamais les leçons pour que ces leçons nous permettent d'éviter la répétition. Je crois que c'est ça le but d'écrire une histoire, pour se dire qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce que nous voulons devenir. Et je pense que la République démocratique du Congo, malheureusement, nous travaillons tous pour résoudre les questions d'actualité. Mais très rarement, nous voulons entrer en profondeur des choses. Et je crois que nous sommes le seul pays d'ailleurs, en Afrique, qui au départ n'était pas colonisé. Et c'était l'État indépendant du Congo. Est-ce que nous nous posons suffisamment la question, pourquoi, alors que tous les autres Congo, il y avait le Congo Brazzaville, c'était le Congo français, et puis le Gabon, etc. Tout ça, c'était des colonies. Mais nous, au départ, on était un État indépendant. Indépendant pourquoi? Parce que je pense que dans l'esprit de ceux qui ont créé le Congo, ils avaient compris que ce que les Congolais aujourd'hui, même aujourd'hui, ne comprennent pas. C'est que nous sommes un pays exceptionnel. Et je crois que les puissances à l'époque avaient peur d'avoir un pays qui a la potentialité que nous avons en République démocratique du Congo et que ça soit constitué comme un seul pays. Donc, la convention était que tout le monde, finalement, pouvait, pas que nous on était indépendants, mais tous les autres États pouvaient être indépendants de venir nous exploiter. On se comprend? Donc au départ de la création du Congo, il y avait déjà cette arrière-pensée de nous exploiter et que cette exploitation ne devrait pas, en fait on ne pouvait pas la laisser à un seul pays. Et on a choisi le pays le plus petit, le plus faible, à l'époque la Belgique, pour en fait être le point de contact. Vous comprenez très bien que le fait que nous ne comprenons pas notre histoire, aujourd'hui, nous nous posons la question, comment un petit pays comme le Rwanda peut être en train de nous exploiter et que le monde est silencieux. En fait, on est dans la logique de 1885. On n'a pas quitté cette logique. Emery Patrice Lumumba avait dit, nous allons nous battre avec les amis. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Tout le monde sait ce qui se passe. Et tout le monde se tait. Pourquoi? Puisqu'il y a des intérêts qui sont plus forts que l'amitié. Nous avons des amis. Mais en fait, lorsqu'ils sont face à leurs intérêts, ils font passer d'abord leurs intérêts avant l'amitié que nous devons tenir. Et je pense que, chers compatriotes, vous comprenez très bien qu'on n'a pas quitté la logique de 1885. Ça a été tout simplement modifié en utilisant un pays africain et puis finalement pouvoir dire c'est un problème africain, ça ne nous concerne pas, vous avez à le résoudre entre vous, les Africains. Je vous recommande de lire les livres de Rothschild Adams, un livre très important qui parfois, lorsqu'il sort, il disparaît assez rapidement dans les librairies. C'est tout simplement, c'est un livre qui va vous montrer très bien que ce que nous vivons, la répétition que nous vivons, c'est puisqu'en fait on ne connaît pas notre histoire. Rothschild Adams, avec ses sources, il montre très bien que à cette époque où on nous coupait les mains pour répondre à l'urgence du monde qui était à cette époque le caoutchouc, il y a eu plus de 10 millions de Congolais tués. Ça, c'est en 1900. Aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est reproduite pour le coltan.
chers amis, posons-nous la question, qu'est-ce qui va se passer demain pour résoudre la crise énergétique? Sommes-nous prêts à perdre encore, si nous avons déjà perdu 10 millions, puisque je crois que les compteurs se sont arrêtés en 2006 ou 2003, où on nous parlait des 6 millions, depuis tous les jours, les Congolais meurent. J'étais avec un ami français qui est pasteur et missionnaire au Congo. Il a été à Goma, et dans mon bureau, je l'ai vu en larmes. Il a visité juste un camp de réfugiés à Goma, et en quelques temps passés dans ces camps, il a vu 7 enfants mourir. Tous ces milliers de personnes qui se déplacent, qui sont obligés de quitter leur village. En fait, beaucoup ne retournent plus dans leur village, tout simplement puisqu'ils vont mourir de maladies, ils vont mourir des intempéries, ils vont mourir de faim, puisque finalement, il n'y a pas une mobilisation internationale pour soutenir tous ces millions de réfugiés, des déplacés internes en République démocratique du Congo. Et donc, je pense que quand on parle des 6 millions, en fait, c'est puisqu'à un certain moment, la conscience de la communauté internationale ne les permettait plus de continuer à raconter. Il fallait tout simplement arrêter pour avoir une bonne conscience. Mais la question qu'il faut se poser, sommes-nous encore prêts à perdre encore des millions, puisque le monde a une urgence de la transition énergétique? Parce que la solution se trouve encore une fois au Congo. Sachez que lorsque le monde avait besoin de pneus, nous avons fourni le caoutchouc et nous avons perdu 10 millions de personnes en les coupant les mains. Le monde avait besoin d'arrêter la guerre mondiale. Notre uranium qui avait une valeur de 2 milliards de dollars, stocké à New York, a été utilisé pour mettre fin à cette guerre mondiale. Quand on a une crise énergétique en Europe, c'est l'uranium du Congo qui a permis de construire les centres nucléaires que nous avons. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de nouvelles technologies sans la République démocratique du Congo. Mais les coûts sont très élevés. Alors, je crois que lorsque nous voulons écrire notre histoire, c'est pour permettre à ce que nous puissions nous poser cette question, qu'allons-nous faire pour vraiment devenir un État indépendant? Je vis à l'est du Congo depuis le conflit, et je peux vous dire que nous ne sommes pas du tout un État indépendant. En fait, il y a tout ce qui s'est dit dans des discours publics, mais l'armée rwandaise n'a jamais quitté le Congo depuis 1996. Ils ont toujours été présents sous différentes formes. Les services de sécurité ou de renseignement rwandais à ces bureaux, jusque récemment, dans le même bureau que l'ANR, à Goma et à Bukavu. C'est connu de tous. Un service de renseignement de notre pays qui vient s'installer dans votre service de renseignement, alors vous comprenez très bien que c'est une indépendance, une occupation. Et je crois que ça passe très bien pour la communauté internationale. C'est facile de dire, c'est une histoire africaine. J'avais rencontré un ambassadeur, je ne vais pas citer le pays, mais quand je disais à cet ambassadeur, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous fermez les yeux par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Sa réponse a été claire. À chaque fois qu'au Conseil de sécurité, nous posons la question de la République démocratique du Congo, nous avons tous les pays africains qui font front commun pour dire laissez les Africains résoudre leurs problèmes. Et ça les arrange. Nous, les Africains, nous pensons que c'est ça être. Nous sommes Africains, nous voulons confirmer ce que nous sommes, mais en réalité, les autres se disent, bon, ben, écoutez, si nous, on va chercher du coltan au Congo, tout le monde va crier colonialisme,
Mais quand ce sont les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, et prochainement peut-être les Kenyans et les Tanzaniens, c'est les Africains entre eux qui s'entretuent. Ce n'est pas notre problème. Ce que nous voulons, c'est avoir des matières premières que nous cherchons en République démocratique du Congo. Donc je voulais vraiment attirer votre attention. Nous avons besoin de faire un travail de fond. Et ce travail de fond, nous devons quitter l'émotion pour être rationnel, comprendre d'où nous venons et où nous voulons aller. Toutes ces questions-là, je pense que je ne peux pas les discuter tant que le mécanisme de la prise de pouvoir par le peuple n'est pas fait. Si le peuple prend conscience et que le peuple s'organise comme je viens de décrire, à ce moment-là, je peux considérer que son appel, ils ont compris aussi ma réponse et qu'ils agissent dans le sens de ma réponse. Et là, je crois que c'est très clair que je pourrais commencer à considérer les rappels